Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Élan, a été réalisée le 14 avril 2021. Où mets-tu la force de tes mots? Hein? Dans quel sens? Vers l'extérieur, quand ton énergie se libère, quand tu laisses sortir ce qui était bloqué en toi. Où mets-tu cette force? Je ne sais pas. Je crois, quand je dis ce que je dis, ça sort, tout simplement. Oh non, à quoi penses-tu en le disant? À l'émotion. Que vois-tu quand tu le dis? Je vois les personnes à qui je le dis. Donc tu sais où tu diriges cette énergie. Je suppose que oui. Je veux dire, ou d'autres. Comment fais-tu pour canaliser une information sans la diriger vers un endroit précis? Non, l'information est toujours dirigée vers un endroit précis. Mais il faut éduquer l'esprit pour qu'il le fasse dans la bonne direction. Souviens-toi, les émotions qui émergent de toi, que tu laisses s'exprimer, ne sont que les tiennes. Elles vivent en toi et te reviennent. La raison pour laquelle tu observes les images des personnes impliquées dans cette information, c'est parce que ton cerveau a constitué des paquets d'informations se rapportant à cette émotion, dans lesquels il a enregistré des visages et des situations similaires. En d'autres termes, c'est comme si le cerveau classait tout sur des étagères de A à Z. Alors, sous les lettres A, il mettra tout ce qui se commence par A, comme amour et abandon, ou amor et abandono en espagnol, ou sous la lettre L pour love et loneliness en anglais. C'est pourquoi les données seront croisées avec des interprétations préconçues. Il comprendra les mots amour et abandon comme un même ensemble. Il en va de même lorsqu'une émotion surgit. Elle viendra dans le même ensemble de données que la personne avec laquelle tu as ressenti cette émotion. Cela explique donc les attachements. Ce sont des réactions d'une organisation des données cérébrales. Chaque fois qu'un événement similaire se produit, la même image réapparaît. Mais toutes les images que tu vois ne sont rien d'autre que des masques dans l'amphithéâtre grec de ton cerveau, Les masques de qui? de ton ego, de ton toi-même. Donc, si quelqu'un m'a trahi ou fait du mal, l'image de la trahison et du mal sera associée à cette personne. Mais en réalité, c'est un masque de moi-même. Mais si je n'ai rien fait pour subir ce mal ou être victime de la trahison? Tu viens de dire ce que tu as fait. Quoi? Recevoir et être victime. Tu vois? Derrière chaque personnage se cache le scénariste de ta vie, l'ego. C'est lui qui se demande pourquoi moi? Qu'ai-je fait? C'est lui qui se positionne immédiatement dans un rôle et qui est généralement toujours la victime, c'est lui qui reçoit. Car le cerveau a été conçu pour cela, pour recevoir des données du monde extérieur, pour se défendre contre l'agression de ce monde, pour en être la victime. Et c'est pourquoi, au moindre choc, il réagit avec fougue. En se défendant. Et il cherche dans les codes ordonnés de ses neurones tout ce qui se rapporte à ce qu'il essaie d'exprimer. L'ego a contenu sous pression ce qui vit en tension à l'intérieur de lui. En cherchant à s'exprimer, il trouvera dans ses archives internes toutes les données liées à ce qu'il a mis en tension et sous pression. Et en s'exprimant, il utilisera ces données comme un centre d'attention. Il interprète ce qui me fait mal vient de cet endroit, de cet objet ou de ce sujet, et si je l'expulse, cela doit revenir au même endroit. Et ce n'est pas le cas? Bien sûr que non, car ce qui t'est arrivé ne vient pas de l'extérieur. Ce qui t'arrive n'arrive qu'à toi. C'est ton propre être qui réagit à un environnement. Tu peux réagir par un sourire ou un cri. Tu peux réagir par la tristesse, la colère ou la douleur. Tu peux réagir par le rire ou la rage, par l'acceptation ou le déni. Ce qui se passe n'est pas la réalité que tu vis. Ce qui se passe, c'est ce que tu ressens à ce sujet.
C'est ce qui s'enregistre en toi, l'interprétation de ton être face à une circonstance spécifique. Alors, où veux-tu en venir? Que la manière dont tu lâches prise, dont tu te libères, se fera en fonction de ce qui bat en toi, dans ton cœur, des données qui circulent en toi, et que si tu ne reconnais pas ces données, il est très probable que tu perdes de l'énergie. Tu parles de contrôler l'impulsion. Je parle de mettre de la conscience dans l'impulsion pour la transformer en élan. Quelle est la différence? L'impulsion provient de l'inconscient, ou surtout du subconscient. Autrement dit, tu n'as aucun contrôle sur ce qui est impulsé. Rappelle-toi que le mot impulsion vient de in, dedans, et de pulsus, le participe de pellere, qui signifie pousser. Une impulsion est donc quelque chose qui se projette depuis l'intérieur en réponse à une réaction extérieure. Une impulsion, une poussée du monde extérieur, produit une réaction du monde intérieur en réponse, appelée impulsion. Par exemple, le battement du cœur propulse le sang dans les veines et les artères. Et l'élan? Il vient des mots in, dedans et petus, participe du verbe petere, chercher, demander, se diriger. L'impétu, donc, c'est entamer une quête depuis l'intérieur, avec toute la force intérieure. C'est en quelque sorte une quête de l'intérieur, à laquelle on peut attribuer l'aspect conscient. Agir avec impétuosité, s'ouvrant. Quand j'entends ce mot, je l'associe davantage à la force avec laquelle quelqu'un se positionne face à un conflit ou à une mission. Et contrairement à ce que tu décris, la définition d'une personne impétueuse est qui agit de manière irréfléchie et précipitée, sans évaluer les dégâts. Il y a deux façons de voir cet élan, dans la paix et dans la guerre. Les militaires agissaient avec élan pour le combat, une qualité nécessaire pour l'emporter dans un espace imprévisible et chaotique. Celui qui n'agit pas par réaction ne gagne pas. Au-delà de la stratégie, à certains moments, tout se résume à la décision immédiate. La personne qui vit sa vie comme un combat, une guerre, pour se faire une place, pour gagner ou pour dominer les autres, utilisera l'élan comme un outil de destruction. Irréfléchi, à l'instar d'un soldat obéissant aux ordres sans les remettre en question. Mais ce n'est pas ce que l'élan avait réellement l'intention de manifester. Lorsque tu te concentres sur toi-même et que tu cesses de lutter, l'élan est la clé pour t'ouvrir vers l'extérieur, pour affronter la vie avec un nouveau souffle, un nouveau caractère, une nouvelle intention. Il éveille la force vitale nécessaire pour renaître, pour t'exprimer. Et c'est là que je pense aux facteurs externes? Et c'est là que l'élan, au lieu d'être une quête, reste une lutte. Il reste synonyme d'élan. Par définition, l'élan fait référence à un mouvement accéléré, presque violent, de quelqu'un ou de quelque chose. C'est pourquoi depuis des milliers d'années, ce concept est associé non seulement aux caractéristiques négatives de l'élan, mais aussi à la force, à la vigueur et au courage dont fait preuve quelqu'un sur le champ de bataille ou dans la vie, se mettre en avant. On en saurait mieux dire le cœur, la poitrine. Et c'est là où je voulais en venir, au cœur. Ton cerveau s'emploie à créer des ennemis que tu cherches avec élan à affronter pour te sentir fort. Cependant, le seul ennemi derrière chaque masque se trouve dans ton subconscient. Moi. C'est ça. Alors, Tu devras faire quelque chose qu'on t'a toujours appris à ne pas faire et que l'énergie du bélier refuse d'affronter. quoi donc? Te confronter au miroir, te regarder fixement et reconnaître tous tes défauts, physiques, émotionnels et mentaux. Waouh, c'est presque contre-productif. C'est contre nature, je le sais. Tu me dis pratiquement de lutter contre moi-même. N'est-ce pas le contraire que tu devrais m'enseigner? Tu te souviens de cette fois où, après des années, tu as retrouvé une amie et où ta première remarque frivole a été de lui dire « Tu as grossi, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Oui, maintenant que j'y pense, je me reconnais comme une personne horrible pour avoir fait ça sans réfléchir. Tu as agi de manière impulsive, par inconscience. Mais tu as déclenché quelque chose, n'est-ce pas? Des années plus tard, elle m'a avoué qu'après ce que je lui avais dit, elle avait dû aller voir un psychologue et qu'elle avait passé des mois à pleurer.
Mais elle m'a aussi dit que c'était la phrase dont elle avait besoin pour prendre conscience. Tous les autres ne lui disaient que des choses gentilles, belles, magiques, lui cachant qu'elle avait un problème, qui n'était pas d'être grosse, mais d'accumuler ses problèmes, de ne pas les exprimer, de ne pas les dire, et elle gardait tout pour elle, elle ravalait tout, parce qu'elle se sentait responsable des autres plutôt que d'elle-même. Alors, elle a commencé à lâcher prise, à s'exprimer, et cela a aussi changé son corps. Et pourtant, quand je repense à ce que je lui ai dit, C'était une attitude typique de ce bélier qui te coûte tant. Ça fait mal, mais souvent, c'est l'impétuosité qui nous fait vraiment changer. Les contes de fées, la magie, les anges et les sauveurs ne changent généralement pas le monde, mais une bonne douche froide de réalité, oui. Se regarder soi-même, démasquer l'ego, c'est reconnaître qu'il s'est déguisé en ennemi, en bataille, en bourreau. Et pourquoi? Par peur de mourir, de perdre. Quand le monde se renferme et que tu ne peux pas exprimer tes vérités, que tu ne peux pas dire à ces personnes ce que tu as envie de leur dire, c'est parce que ce sont ces choses-là que tu dois te dire à toi-même, devant le miroir. Crier, pleurer, briser cette barrière d'auto-assistance ou d'autosatisfaction, ce placebo qui ne te mène qu'au conformisme. Des phrases comme « tout va bien »,« tu es magnifique »,« tu vaux autant que l'univers tout entier » n'aident pas vraiment l'ego. La seule façon de savoir si tu es dans ton véritable centre, c'est lorsque tu parviens à te dire toutes les vérités, lorsque tu cherches impétueusement en toi, que tu diriges la bataille vers ton propre être en te libérant des acteurs et actrices de ton monde intérieur, de tes idées et préjugés, et que tu laisses affluer toutes les émotions et toutes les douleurs. c'est presque autodestructeur. Oh oui, ça l'est, Shiva. Pour créer quelque chose de nouveau, tu dois détruire l'ancien. Le problème, c'est que tu considères la destruction comme quelque chose de négatif, alors que c'est grâce à la destruction que tu existes. C'est grâce à la disparition des dinosaures, grâce aux extinctions massives des 3 derniers millions d'années, grâce aux conflits et aux guerres de 12 000 dernières années, grâce aux migrations et au colonialisme des 500 dernières années, et c'est grâce aux 2 dernières grandes guerres mondiales que tu peux ici à parler librement. La vie continue, l'évolution se poursuit. Affronte cela avec élan, bombe le torse, regarde-toi dans le miroir. Dis tout ce que tu caches pour te sentir bien. Dis tout ce que tu n'as pas fait, dans les choses pour lesquelles tu te blâmes. Observe tes aspects laids et démontre-toi pourquoi tu n'as pas pris soin de toi. Regarde au fond de ton âme et démontre-toi pourquoi tu continues à cacher tes vérités. Pourquoi tu continues à te faire du mal et à blesser les autres? Regarde ton esprit et démontre-toi pourquoi tu as besoin de critiquer les autres pour te sentir quelqu'un ou meilleur. Réfléchis bien. Chaque fois que tu essaies de te défendre en te disant des choses gentilles sur toi-même, tu ne fais que te recouvrir de miroirs aux alouettes. Où reste donc l'estime de soi après tout ça? Sommes-nous en taureau par hasard? Non, en bélier. Alors ne te plains pas. Ne cherche pas la beauté qui habite en toi, car tu ne la trouveras pas si tu ne vois pas d'abord les ordures qui la recouvrent. Tu es rempli d'ordures. Pour vraiment éveiller la valeur de l'ego du bélier, c'est lui qui initie la vie et la force de l'être. Tu dois oser le dénu. C'est la seule façon dont tu disposes aujourd'hui pour découvrir qui tu es, pour te purifier. Et tu ne peux le faire que toi-même. Quand quelqu'un d'autre te le dit, cela ne sert à rien. Ce sera peut-être une impulsion vers le changement, mais elle ne viendra pas de ta propre conscience. Pour parvenir à opérer le véritable changement vers l'être, tu dois trouver la force de mener ce combat contre toi-même et tes déguisements. Critique-toi pour arriver à la crise. Et souviens-toi que critiquer et crise viennent de krinein, qui signifie discerner. Ainsi, tu pourras savoir ce qui t'appartient vraiment et ce que tu fais de ce qui ne t'appartient pas. Sors un instant de ton conte de fées illuminé et affronte tes propres ombres qui ont décoré ton paradis mental inexistant. Ainsi, la prochaine fois que tu devras lâcher prise et agir à nouveau avec élan, tu le feras en toute cohérence, en agissant à partir d'une recherche authentique, sans blâmer personne d'autre
pour ce que seul ton cerveau a interprété. Comment fixer des limites ou enseigner aux autres ce qui est bien et ce qui est mal, si au final, tout n'est qu'une projection interprétée par mon esprit? Comment discerner si je le fais à partir de l'ego pour me satisfaire ou si je le fais à partir de l'être? Une fois que tu as fait le travail sur toi-même en te remettant à ta place, tu te souviens que le monde extérieur fait partie de toi et que fixer des limites et enseigner aux autres, c'est reconnaître tes propres limites. N'aie pas peur de fixer des limites et de dire oui ou non aux autres, mais souviens-toi toujours de chercher d'abord en toi, de toujours te poser la question à toi-même, de demander ce qui manque en toi. Et c'est le premier geste que tu dois accomplir face aux situations que le monde te présente. C'est là le véritable sens de l'élan. L'élan de diriger la bataille vers moi-même pour trouver mes points faibles et ainsi pouvoir les identifier et y travailler. Observe-toi et affronte-toi avec impétuosité. Dévoile ton ego, et lorsqu'il se trouvera sans défense, libéré de toutes ses armures, reconnu et nu devant la conscience, alors seulement, tends-lui les mains et embrasse-le comme tu n'as jamais embrassé personne. Embrasse-le avec tout l'amour et toute la tendresse que tu peux lui offrir. En lui offrant de l'amour. C'est seulement ainsi que tu offriras véritablement de l'amour depuis ta sagesse. Que la crise de mon ego soit la grande opportunité pour mon être. Qu'il en soit ainsi. Prêt pour le premier coup? Prêt à battre.